Bonjour, bienvenue à cette pensée du jour. Aujourd'hui, je vous pose une question très simple. Comment va ton gazon? Est-ce que ça va bien ces temps-ci, ton gazon? Est-ce que, peut-être comme plusieurs dans notre belle ville de Québec, vous avez un gazon qui est tout jaune? Peut-être que vous avez investi beaucoup de semences en début de saison, comme moi, puis que finalement, la sécheresse a pogné, puis il n'y a pas grand-chose qui a poussé. Hein, le gazon, c'est toujours comme ça. Hein? C'est qu'il pousse aux endroits où est-ce qu'on veut surtout pas qu'il pousse, et aux endroits qu'on aimerait qu'il pousse, comme par hasard, il pousse jamais là. En tout cas. Mais je sais pas si pour vous c'est une discussion, mais c'est une discussion de quartier, c'est une discussion entre voisins. Comment va ton gazon? Ici, dans mon coin, il y a quelqu'un qui l'a brûlé parce qu'il n'a pas regardé la posologie exacte de l'engrais qu'il allait mettre. Il y en a d'autres qui ont été obligés de le reconstruire. Il y en a qui le sèment. Il y en a qui s'en foutent, mais qui est tout jaune. Il y en a qui... Il y a toutes sortes de façons. Et, euh, et à quelque part, j'aimerais nous amener dans un texte de Matthieu 6, au verset 30, où est-ce que Jésus va parler de l'inquiétude. Il va parler, hey, regardez, là, moi, je nourris les oiseaux. Moi, j'habille l'herbe des champs. Euh, et puis, je pourvois finalement aux besoins, je pourvois aux besoins de même les choses les plus insignifiantes qu'il y a sur terre. Et puis, il va dire au verset 30, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela sera donné en plus. Et, et la simple réflexion que je veux nous soumettre, c'est il y a parfois qu'on s'inquiète beaucoup pour de tout petites choses. On s'inquiète beaucoup parce que justement notre gazon n'est pas le plus beau du quartier, que finalement il est bien jaune. Puis là, on est content parce que finalement il fait beau, mais en même temps on se dit hey, là il est temps qu'il pleuve pour notre pauvre gazon. Et on en fait des fois même une fixation, alors que finalement Dieu nous dit hey, regarde, là, moi je m'occupe de ces choses-là, il n'y a, a pas de stress là. Hein, de quoi tu vas être habillé, de quoi tu vas être, tu vas boire, qu'est-ce que tu vas manger. Hey, ça c'est moi qui s'en occupe. Fait que toi inquiète-toi donc pas. Et puis c'est l'encouragement que j'ai pour chacun de nous. Regardez, après un bon moment, la pluie a fini par tomber. A fini par tomber beaucoup et très fort. Et dans la Bible, parfois nous, comme dans notre culture, la pluie c'est comme ah non, pas la pluie, ça nous empêche de faire des activités, ça nous empêche de profiter de l'extérieur. Mais dans la Bible, ça va être dit qu'il pleut sur les justes comme sur les injustes. Il pleut sur les bons comme sur les méchants. Et ce que ça signifie, c'est que c'est pas qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent aux bons puis qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent aux méchants. Ce que ça veut dire, c'est que il y a des belles choses. Dieu prévoit des belles choses pour les justes et Dieu prévoit des belles choses pour les méchants aussi. Et à quelque part, il prend soin de tout le monde. Alors, je veux juste nous encourager à continuer de rechercher le royaume de Dieu, continuer à rechercher les choses de Dieu. Et puis les autres détails, Dieu s'en occupe. Et savez-vous quoi? Il s'occupe même de votre gazon sur votre façade de maison. Alors, je souhaite à quelques voisins que Dieu place sa main toute particulière sur leur gazon parce que ça fait pitié. Mais, bref, je veux juste nous encourager. Arrêtons de s'inquiéter et puis recherchons le royaume. Et puis toutes ces choses-là, la pluie finit par arriver. Il y a des moments de sécheresse, mais Dieu finit par inonder nos gazons et c'est ce qu'on a fait l'expérimentation hier. Alors, je souhaite à tout le monde une bonne Saint-Jean-Baptiste. Intéressant que la fête du Québec soit avec le personnage de Jean-Baptiste. C'est tout un lien. Et puis, je vous laisse avec ces paroles justement de Jean-Baptiste qui sont marquantes et qui vont dans notre sujet. Que Dieu grandisse et que moi je diminue. Que ma confiance en lui grandisse, qu'il prenne plus de place dans ma vie et qu'à quelque part mes inquiétudes et tous mes petits soucis auxquels j'attache peut-être trop d'importance, bien que ça réduise. Alors, je vous souhaite à tous une excellente journée, puis au plaisir de se voir. Bye bye!